Chers amis, bienvenue à cette 58e vidéo. Nous allons assister à la condamnation à mort de Jésus par Pilate. Pilate qui pourtant fait tout, sauf ce qu'il faut, pour sauver Jésus. En tous les cas, c'est son intention. C'est son intention. Il voudrait se débarrasser de cette sale affaire juridique. Et pour ça, je résumerai tout à l'heure tous les procédés les plus invraisemblables qu'il a inventés pour essayer de ne pas envoyer Jésus à la croix. Parce qu'il n'avait aucune conviction de la culpabilité de Jésus. N'empêche que c'est lui, et dans cette optique, qui fait flageller Jésus, en disant qu'il pense que cet homme est innocent. C'est inouï, mais c'est comme ça. Et pourquoi le fait-il? Eh bien justement, pour éviter la crucifixion. Et nous avons vu cette scène épouvantable qui fait d'un homme une loque qui reste dans son sang. Voilà. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a deux Jésus dans la Passion. Il y a le Jésus d'avant, si je puis dire, la crucifixion, et le Jésus d'après. À partir de ce moment de la crucifixion, Jésus se traîne. Il est complètement épuisé, vidé physiquement d'une bonne partie de son sang, etc. Et puis il y a la scène de la couronnement d'épines, je l'ai déjà suggéré, raconté peut-être même. Ça, c'est pas le fait de Pilate. C'est le fait de la valetaille des soldats à qui on laisse la bride sur le cou. Et dans toute armée, quand on laisse la bride sur le cou à des soldats, ils deviennent des monstres de cruauté. Ils ont entendu que Jésus serait condamné éventuellement sur le motif d'être roi, et ils tressent une couronne d'épines, crachent sur lui, le frappent, se mettent à genoux, dis-nous qui t'a frappé. Enfin, c'est invraisemblable. Et ils le revêtent d'un manteau de pourpre, comme s'il était un roi. Enfin, voilà, c'est une scène de dérision, si je puis dire, du roi Jésus. Voilà. Est-ce que Pilate a été au courant, bien sûr, mais il n'a rien fait. La faute, c'est probablement le tribun, celui qui commande la cohorte. Il y a là 600 hommes dans la forteresse Antonia, mais les chefs laissent faire. Ils laissent faire. Or, Jésus n'est pas encore condamné à mort, comprenez bien. J'ai bien dissocié, moi, la flagellation de la crucifixion. Et là, on modifie légèrement, sans les contredire, bien sûr, mais on modifie légèrement Marc et Matthieu, qui ont l'air de faire de la flagellation une espèce de propédeutique rituelle à la crucifixion proprement dite. Saint Jean d'abord, principalement, et même Saint Luc contestent. Il a essayé, on l'a vu, de sauver Jésus en proposant lui-même, Pilate, alors que ce n'était pas son rôle, que le prisonnier qu'on libérerait pour la Pâque soit Jésus, et non pas Barabbas. Ce qui fait que Barabbas est toujours là. Il n'a pas été élargi, Barabbas. Parce que la foule a eu beau crier Barabbas, Pilate veut imposer la libération de Jésus. Eh bien, il ne va pas y arriver. Et c'est au moment où il va prononcer la sentence finale qu'il va libérer Barabbas, séance tenante. Il y a toujours cette question, encore des stratagèmes, on les résumera tout à l'heure, vous verrez. Nous avons une remarque de saint Matthieu, et puis le long récit de saint Jean sur les dernières tractations épouvantables de Pilate pour sauver la vie de Jésus. Mais il ne va pas y arriver. Et on va voir pourquoi. Première remarque, c'est saint Matthieu. Matthieu 27, 19. Pendant qu'il siégeait sur son tribunal, il y a là une petite équivoque. Est-ce qu'il est déjà assis à son tribunal, alors que Jean va nous le faire asseoir vraiment sur sa chaise curule, c'est-à-dire que là c'est le juge qui va parler, un peu plus tard? Est-ce que saint Matthieu n'a pas fait un raccourci d'expression? En tous les cas, une chose est sûre, c'est pendant qu'il s'occupe de ce procès, et au moment où il va juger, peu de temps avant, c'est certain, la femme de Pilate, une certaine Procula, d'après la tradition, lui fait dire, c'est-à-dire qu'elle envoie un de ses esclaves ou un de ses majordomes, lui fait dire « Attention, n'aie rien de commun avec ce juste. J'ai beaucoup souffert à cause de lui pendant la nuit. »
C'est extraordinaire, hein, qu'il n'y ait rien entre toi et lui. Qu'il n'y ait rien. Alors, rien, c'est-à-dire, voilà. Et pourtant, la flagellation a déjà eu lieu. C'est une grâce, il ne faut pas hésiter à le dire, c'est une grâce de Dieu, par l'entremise de la femme de Pilate, pour arrêter Pilate au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Cet homme qui pense que Jésus est tellement innocent et qu'il fait flageller, c'est monstrueux, monstrueux. Et qui laisse sa valetaille le déshonorer pendant 1 heure ou 2, c'est monstrueux pendant que lui il fait des va-et-vient entre les Juifs. Et il sait très bien ce qui se passe dans son prétoire et dans sa forteresse Antonia. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Et c'est ce qui va déclencher cette scène inimaginable qui arrivait dans certains cas, hein, et pas unique dans l'Évangile. Pilate donne des ordres à ses esclaves et se fait apporter de l'eau et se lave les mains devant tout le monde. Devant tout le monde. Là, c'est clair, hein, en présence de la foule. C'est-à-dire qu'il s'est fait apporter une aiguière et puis un bassin, et il est sorti, puisque les autres ne veulent pas rentrer, ils sont dehors, dans la rue. Et pour bien montrer à tout ce peuple, c'est très fort quand même, un procurateur romain, hein, qui se lave les mains en disant « j'ai rien à voir avec cette sale affaire ». Mais c'est ce qu'il fait. Et ça, c'est les instances de sa femme qui l'ont convaincu de faire ce geste grandiloquent, théâtral, mais enfin, voilà. Je suis innocent du sang de ce juste. Il répète un petit peu, hein, la version de Procula, sa femme, et qu'il n'y ait rien entre... Voilà. Et il croit se dédouaner en se lavant les mains devant la foule, cette foule injurieuse, haineuse. Il se lave les mains. Je suis innocent du sang de ce juste. À vous de voir, sans arrêt, qu'est-ce qu'aurait dû faire Pilate? Qu'est-ce qu'aurait dû faire Pilate? Il aurait dû appeler la cohorte. Et même pour les fêtes de Jérusalem, il pouvait faire venir, c'est arrivé quelquefois, la légion de Césarée. Ça n'aurait pas été long, hein, et disperser cette foule. Et les Romains, ils ne mettaient pas des amendes de 135 €, hein, comme on fait avec le Covid. Hein. C'est-à-dire qu'ils te mettaient sous les verrous avec des fers, et puis si tu mouffetais, tu pouvais risquer même la mort. Hein, parce que ça devenait séditieux. Voilà, mais ça, Pilate ne peut pas le faire, il craint pour son poste, on va le voir bientôt. C'est quand même une grâce... Peut-être que les prédicateurs ne le disent pas assez, c'est une grâce que Dieu fait à Pilate. À 2 doigts, à quelques minutes, je dirais, je n'en sais rien, à quelques dizaines de minutes de condamner le Christ à la croix, sa femme lui envoie dire « Surtout, surtout, ne le fais pas !» Et qu'il n'y a rien à voir. Et il le comprend très bien, ce coquin de Pilate. Il le comprend très bien, puisqu'il se lave les mains devant la foule. J'ai rien à voir là-dedans. C'est une sale affaire, je ne veux pas traîner là-dedans. Mais seulement, oui, mais c'est lui le chef. Et il est le seul à pouvoir prendre cette décision. Réponse des Juifs. Et ils n'ont pas fini de le payer. Hein. Puisque Pilate est innocent du sang de ce Juif, et qu'il ne veut rien avoir à faire avec ça, avec ce sang, qu'il a déjà fait couler pourtant, hein, et abondamment, il hurle à cette foule impossible à calmer. Jusqu'au bout, elle sera impossible à calmer. Une hargne et une haine inextinguible contre le Christ. Hein. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà, s'il y a une injustice, si c'est monstrueux de mettre Jésus à mort, alors c'est monstrueux, hein, et ben ça c'est sur nous. C'est pas sur toi, Pilate. Et son sang sera sur nous et sur nos enfants. Voilà. Eh bien, les Juifs ont beaucoup souffert. Et pas seulement ceux de l'époque. Jérusalem sera rasée de la carte. Dans combien de temps? Dans 30 et quelques années. Avec des centaines de milliers de crucifiés.
tout autour, dans des armées, voilà. Et puis la suite de la vie du peuple juif, c'est une suite de persécutions, dont la Shoah elle est là. C'est clair. Ce peuple a été persécuté, mais c'est une évidence. Il ne s'agit pas de le nier. L'imbécile de révisionniste, c'est complètement idiot. On a même l'explication de l'Évangile que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ben oui, le sang est retombé. Malheureusement, il est retombé. Le sang du Christ. Pilate ressort, revient vers eux. Qu'est-ce qu'il en a fait, des allers-retours, hein. Voici que je vous l'amène dehors. Alors, quel est ce nouveau stratagème? Pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. C'est pas le but, parce que ça, il l'a déjà dit, il vient de se laver les mains. Bon. Mais là, on reprend le récit de Saint Jean. Donc, cette phrase, voici que je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Aucun. Autrement dit, Jésus est totalement innocent. C'est ça que ça veut dire. Il l'a pourtant fait flageller. Et a laissé faire les moqueries et les sarcasmes de ces soldats. Hein. Bon. Voilà. Afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc dehors. Pourquoi il fait ça? Jésus est dans un tel état de délabrement physique, moral, il est couvert de sang, les plaies de la tête produisent énormément de sang, la moitié du sang du corps passe dans la tête, hein, pour un homme au repos. Hein. Pour un homme, voilà. La moitié du sang, brassé par le cœur, passe dans. Vous voyez, toutes plaies de la tête, et on les voit sur le Saint-Suaire, ces traces de sang énormes hein, qui coulent. Voilà. Il est revêtu toujours de son manteau de pseudo-roi, et c'est une loque, et il espère amadouer, attendrir cette foule. Non mais... La foule, plus vous donnez du moule, plus elle devient sauvage. C'est inouï ce que les hommes sont capables de faire quand ils sont entraînés les uns les autres dans le mal. Inouï. Alors Jésus sort, portant la couronne d'épines. Il a toujours sa couronne d'épines sur la tête. Et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, ecce homo, voici l'homme. Pilate se dit, quand ils vont voir ce que j'en ai fait, c'est moi qui ai décidé la flagellation, pense Pilate. C'est moi qui ai décidé la flagellation, c'est moi qui l'ai mis dans cet état. C'est sur mon ordre. Quand ils vont voir cette loque humaine, ça va les arrêter, ça va les calmer. Hop. C'est vraiment mal connaître la cruauté des foules. Mais alors vraiment mal. Voilà l'homme. Lors donc que les grands prêtres et les satellites le virent, ils hurlèrent. Là c'est les grands prêtres, hein, d'abord. La caste des prêtres du Sanhédrin. Crucifie-le, crucifie-le. Il n'y a plus d'arguments maintenant. Il n'y a plus que des slogans, des hurlements de haine. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été apitoyés par le spectacle de Jésus. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate reprit. Écoutez bien, prenez-le, vous, et crucifiez-le, et crucifiez-le. Prenez-le, vous, et crucifiez-le. Qu'est-ce qu'il raconte, là, Pilate? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour crucifier, il n'y en a qu'un qui peut décider, c'est lui. C'est lui. Alors il ne veut pas le faire, donc il dit aux autres de le faire. Mais ils n'ont absolument pas le droit. Et il va contre son autorité, là. Car moi, je ne trouve aucun motif de condamnation dans cet homme. Aucun. Alors s'il doit mourir, c'est par vous. Mais ils n'ont absolument pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Et il ne dit pas, tuez-le. Il dit crucifiez-le, alors que c'est lui seul qui peut le décider. Et puis les Juifs ne se tromperont pas, hein, ils ne vont pas essayer de contourner l'autorité de Pilate, parce que ce serait catastrophique. S'ils commençaient à s'en prendre directement à Jésus, Pilate devrait envoyer sa cohorte. Et puis quand les Romains passent à l'action, ils tuent comme de rien. Hein.
Voilà. Pilate veut quand même dire ceci, c'est que le droit romain interdit, parce qu'il n'y a pas de causa, je l'ai dit et répété, de tuer Jésus, donc il faut qu'il meure selon une législation, j'allais dire, la loi. La loi, c'est selon la loi qu'il doit. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui va ramener un argument théologique. Et c'est assez étonnant. Les Juifs lui répondirent. Vous voyez ce qu'ils répondent, les Juifs. Pilate, c'est ironique, hein. Prenez-le et crucifiez-le vous-même. Crucifiez-le vous-même. C'est odieux de la part de Pilate. C'est odieux. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et ils le savent. Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi. » Certes, nous avons une loi qui interdit de mettre à mort selon le droit romain. Mais nous avons une loi. Et d'après cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. C'est très curieux le retour de cet argument théologique. C'est en quelque sorte Pilate qui a contraint les Juifs de revenir sur ce terrain. Il ne voulait pas. Il savait très bien que les questions théologiques n'intéressaient pas Pilate et qu'elles ne tombaient pas sous une causa du droit romain. Pourquoi ramène-t-il cet argument? Car c'est un des arguments, vous allez voir, qui va être décisif. Parce que Pilate, justement, ironiquement, les a acculés. Acculés. Moi, je ne trouve aucun motif. Donc, crucifiez-le vous-même. C'est ironique, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas, je l'ai déjà dit. C'est ironique. Mais ça les oblige à revenir sur le terrain du droit. Et pas le droit de l'Empire romain, puisque ça, c'est Pilate qui en juge. Et un procurateur connaissait très bien le droit romain, il n'y a pas de doute. Sinon, il ne serait pas nommé procurateur, il était chargé de faire appliquer. Le procurateur romain a l'exécutif, mais il a aussi le judiciaire. Il a plein pouvoir. Pas le législatif, hein, ça c'est Rome. C'est le Sénat, c'est l'empereur, c'est bon. Mais il a les deux pouvoirs exécutifs et judiciaires. Il est le juge de sa contrée. Alors il ramène cet argument. Alors, vous parlez de loi. Hein, moi, aucun motif de loi permet de le mettre à mort. Mettez-le à mort vous-même, crucifiez-le vous-même. Hein, voilà. Mais nous avons... Oui, mais notre loi, elle dit qu'il doit mourir. Elle dit pas seulement qu'il faut le châtier, voilà. Mais Pilate avait pourtant dit crucifiez-le, ce qui est très ironique. Dire à quelqu'un fais-le alors qu'il n'a aucun pouvoir de le faire, et que s'il le fait, il risque le pire. C'est ironique. Mais ça ramène brusquement cet argument. Et pas un petit argument. Pourquoi Jésus doit mourir? Selon la loi des Sanhédrites, parce qu'il s'est dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Ça fait une espèce d'éclair dans la tête de Pilate. Pilate se doutait depuis quelque temps, après le premier dialogue, cette royauté pour laquelle il est venu, pour rendre témoignage à la vérité, hein, quiconque est de la vérité, écoute ma voix, mais d'où est Jésus? Déjà, Pilate se pose plein de questions, et puis tout d'un coup, alors qu'ils ne l'ont pas dit jusqu'à présent à Pilate, pourquoi ils veulent absolument tuer Jésus? Parce qu'il s'est dit le Fils de Dieu. Et là, ça fait un choc neuronal dans la tête de Pilate, et il veut interroger de nouveau Jésus. Alors sa mascarade de Ecce Homo n'a servi à rien, il a cru se moquer des Juifs, et sur une question de la loi romaine, loi du Sanhédrin, et puis il s'est moqué d'eux, Prenez-le vous-même et crucifiez-le, je parle. Et les Juifs rétorquent, mais attention, dans notre loi à nous, nous avons une loi d'abord, et dans notre loi à nous, il a fait le blasphème le plus invraisemblable qui puisse exister. Il se dit le Fils de Dieu, mais Dieu n'a pas de fils. Voyons, en Israël, Dieu n'a pas de fils. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'y a pas un Fils de Dieu. Ça. Voilà. Ouais. Pilate est au comble de l'inquiétude. Il fait rentrer Jésus dans le prétoire. Parce qu'évidemment, cette scène de dialogue avec les Juifs se passe dehors, comme d'habitude. Et il lui pose cette question invraisemblable. En latin, unde est tu?
d'où es-tu? Je ne sais pas si vous soupesez cette question. Pilate, gouverneur romain, qui a déjà interrogé 2 fois ce Jésus de Nazareth, qui est une espèce de loque humaine défigurée par la flagellation et le couronnement d'épines. Et il lui pose cette question qui est celle de tout l'Évangile. L'Évangile se résume à cette question. Mais qui est ce Jésus de Nazareth? Et quelle question lui pose Pilate? D'où es-tu? Je ne dis pas d'où viens-tu, parce que c'est presque vulgaire. C'est beaucoup plus profond que ça. D'où viens-tu? À la limite, vous pouvez dire à quelqu'un qui débarque chez vous, d'où viens-tu? C'est pas ça du tout la question. Cette question, surtout chez un païen et un procureur, elle a un poids mais vertigineux. On pense à la question de Jésus lui-même disant à ses apôtres, mais que disent les gens à mon sujet? À Césarée de Philippe, là au nord. Hein? Alors les gens vont, c'est ceci, je passe. Et puis, et vous, qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce que vous dites quand on vous demande qui est Jésus-Christ? C'est la grande question de l'Évangile. C'est la grande question de l'Évangile. Qui est Jésus-Christ? Voilà. Et bien cette question est posée à un moment solennel par Pilate à Jésus dans les termes les meilleurs. D'où est Jésus? Ben oui, il est de son Père. Il est le fils de son Père. Le Père, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et voilà la question de Pilate. Cette question est absolument... c'est presque miraculeux que Pilate se pose cette question. Il devine, il l'a déjà subodoré, mais il devine qu'il y a un mystère dans ce Jésus qui le dépasse complètement. Et il en a peur, il a peur. Unde est-tu? Jésus ne va pas répondre à ce gros païen, qui pourtant se pose une bonne question. Pourquoi Jésus ne va pas répondre? Il va garder le silence. Ce qui va d'ailleurs, le silence de Jésus, va monter encore l'inquiétude de Pilate à son paroxysme, c'est clair. Ça va monter encore. Jésus ne lui répond pas parce que Jésus l'a déjà fait. Donc tu es roi? Souvenez-vous du précédent dialogue. Tu le dis. Je suis roi. C'est même pour ça que je suis venu dans le monde. Jésus n'est pas né comme tous les hommes. Si, il est né comme tous les hommes, mais il n'est pas seulement arrivé comme ça, comme tous les hommes, à commencer d'être avec sa procréation. Non, Jésus vient d'en haut. Unde est-tu? D'où es-tu? Jésus avait déjà répondu à cette question. Je suis roi, et même c'est pour ça que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, ex unde. Pour ceux qui ont fait un peu de latin, c'est les 4 questions de lieu. Ubiquo, unde quoi? Le lieu d'où l'on vient, unde. Le lieu d'où l'on vient. D'où vient Jésus, il lui avait déjà dit. Il lui avait déjà dit. Et quand il le lui avait dit, Pilate a répondu, « Oh, qu'est-ce que la vérité? Alors, la vérité pour moi, c'est les affaires. C'est tout. » Voilà. Jésus ne répond pas. Jésus se tait. Mais ça ne va pas calmer du tout l'inquiétude de Pilate. Au contraire. Et là, Pilate se met un peu en colère. Rien moins. Tu te tais, tu ne réponds rien à ce que disent ces gens. Qu'est-ce qu'ils viennent dire? Ils viennent dire qu'ils veulent te tuer parce que tu t'es dit le Fils de Dieu. Ajouté au précédent dialogue, vraiment, Pilate s'est demandé à qui il avait affaire. S'il n'y avait pas un mystère dans ce Jésus qui le dépassait complètement. Alors, qu'est-ce qu'il répond? En colère. Là, je pense qu'il est fâché, Pilate. Il veut sauver Jésus, il s'est lavé les mains, il veut obéir à sa femme, comme beaucoup d'hommes, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Bon, très bien. Mais là, il est au compte de l'inquiétude. Et puis l'inquiétude dégénère très vite en colère. Quand vous êtes inquiet, quand vous avez peur, vous pouvez faire des choses un petit... Qu'est-ce qu'il dit? Et tu ne me réponds rien? Tu ne me réponds rien, dit-il à Jésus. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et de t'envoyer à la croix?
Il est furibard. Il a posé une question parce qu'il était inquiet, etc. Jésus ne lui répond pas. Je vous ai dit pourquoi. Réponse de Jésus, très calme. Là, Jésus va lui répondre. Et il va lui tendre une perche assez sympathique. Écoutez plutôt la réponse de Jésus, qui n'a rien dit au unde estu. N'oubliez pas, c'est déjà fait, il a déjà répondu à ça. Et qui ça met Pilate en furie. Tu me réponds rien? Tu sais pas que j'ai le pouvoir, moi, de t'envoyer à la croix ou bien de te libérer? Réponse très douce de Jésus. Et une perche tendue. Tu n'aurais sur moi... Je pense qu'elle est très douce, cette réponse. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le pouvoir qu'utilise Pilate en ce moment, c'est le pouvoir qui lui vient d'en haut. D'en haut. Alors, vous savez, pour un procurateur romain, en haut, pour un procurateur romain, c'est César. Mais c'est pas du tout ça que dit Jésus. Jésus lui-même, il est venu dans ce monde. Non mais vous imaginez les neurones de Pilate. Ils sont chauffés à blanc. Ils sont chauffés à blanc. C'est pour ça que je suis venu dans le monde. Hein. Pour la vérité. Et maintenant, d'où es-tu, etc. Ton pouvoir, il te vient de là où je viens, moi. Il te vient d'en haut. C'est pas César, ce en haut. C'est évidemment Dieu. Ce qui fera dire d'ailleurs dans l'Épître aux Romains à saint Paul, omnis potestas ad Deo. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout. Même le pouvoir des criminels, des fous furieux qui ont gouverné, ce pouvoir venait de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, dit saint Paul. Tout. Voilà. Pilate est en train de faire crucifier Jésus-Christ, son pouvoir lui vient de Dieu. Je vais dire, c'est fini. Voilà. Parce qu'un homme ne peut pas commander à un autre si ce n'est en vertu de l'autorité d'un supérieur. C'est tout. Et l'autorité, à part Dieu qui n'a pas de supérieur, c'est tout. Et tout le monde en a un. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de supérieur. Le pape a un supérieur. Hein. Voilà. Et les présidents et ceux-ci ont des supérieurs. Il y a toujours au moins Dieu. Voilà. Le supérieur du pape, c'est le Christ. Le Christ n'a pas de supérieur. Parce qu'il est l'égal de Dieu. C'est le seul qui n'a pas... Voilà. Comme homme, il a un supérieur, c'est Dieu. Mais comme il est Dieu, il n'a pas de supérieur. Voilà. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et ça, c'est très... Alors, déjà, hein, Jésus, il parle de ce qui vient d'en haut, et voilà. C'est même une petite allusion en disant, attention, si tu es si inquiet, c'est un peu normal, parce que tu es en train de juger quelqu'un qui est bien plus grand que toi. Hein. Fais attention, Pilate. Et c'est pourquoi, ajoute Jésus, celui qui m'a livré à toi a commis un péché bien plus grave. C'est qui celui-là? C'est au singulier. Hein. Alors on peut en faire une entité, le Sanhédrin, le peuple d'Israël, etc. On peut même penser à Caïphe, qui est là, hein, et qui continue à hurler. De toute manière, tant que Jésus ne sera pas mort, et enterré, si je puis dire, ils ne le lâcheront pas. Ne le lâcheront pas. Mais c'est quand même sympathique d'entendre Jésus dire à Pilate, à quelques minutes du prononcé de sa sentence, hein, celui qui m'a livré à toi a commis une faute bien plus grave que la tienne. On peut dire que Jésus, là, a été d'une bonté, voilà, incroyable. C'est quand même, entre sa femme qui vient le trouver, rien entre ce juste et toi, hein, voilà, et cette réponse de Jésus qui tend la perche. Un péché bien plus grave, c'est les autres. Et Saint Jean qui raconte tout ça, bien sûr, il n'y a plus que Saint Jean là jusqu'à la condamnation à mort. Saint Jean ajoute, à partir de ce moment-là, comme si c'était la première fois, Pilate cherchait à relâcher Jésus. Incroyable.
Ensuite de cela, verset 12, Pilate cherchait à le relâcher. Il est à quelques minutes de prononcer la sentence. On me dirait, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment Pilate va être culbuté, renversé, littéralement, alors qu'il est complètement effrayé devant la grandeur de celui qu'il juge. Mais les Juifs, voyant que Pilate, il commence à être mou, hein, ils vont utiliser l'argument massu, là. Là, ils sortent l'artillerie lourde, hein, et vous allez très bien comprendre. Ils sentent très bien que les querelles, tout ça, au contraire, hein, ils perdent du terrain. Pilate est en train de concevoir la grandeur de Jésus-Christ, hein, que eux, les spécialistes du royaume des cieux, ne seulement ne voient pas, mais veulent détruire. Enfin, c'est le monde renversé. C'est le monde renversé. Depuis le début de ce procès, c'est Pilate qui essaye de sauver la mise de Jésus et le grand prêtre qui essaye de le tuer, de le faire tuer. C'est incroyable ce procès de Jésus, hein. Incroyable. L'argument massu. Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Attention, Pilate. Attention à toi. Car quiconque se fait roi se déclare contre César. Alors ça veut dire, mon petit gaillard, on t'a déjà fait, je vous l'ai raconté, le coup il y a 2 ou 3 ans, où tu avais introduit dans le temple des figurines sur des labarums romains et des dieux païens. On a écrit à Rome, et Tibère, t'as pas enlevé ton poste, mais il t'a pas mal secoué, hein, et t'as failli disparaître. Voilà. Et quand un procurateur était enlevé, soit s'il était promu dans un état plus grand, enfin, voilà, ou alors il était châtié, et beaucoup d'empereurs ont fait tuer des procurateurs romains qui ne leur donnaient pas satisfaction. Donc voilà. Autrement dit, on va prévenir, hein, ton patron. On va prévenir ton patron. Et alors que l'Empire romain laisse les coutumes locales en place, avec beaucoup de génie, de civilisation, hein, là tu es en train, nous, notre loi est claire, cet homme-là doit mourir, et toi tu es en train de le protéger. Donc on va prévenir César. Immédiatement après, et Pilate, là, il s'écroule. Il s'écroule d'un seul coup. Parce qu'il sait que c'est sa place qui est en jeu. Le péché de Pilate, il a été là. Hein. Il n'a pas été injuste, à part la flagellation de trop. Hein. Mais à part cette sentence inique, inimaginable, il se pose la question, d'où vient Jésus? Est-ce qu'il ne serait pas Dieu? Il s'est posé la question, Pilate. Et il va signer. Pourquoi? Parce que, attention, si tu signes pas, tu n'es pas l'ami de César. Tu comprends ce que ça veut dire de ne pas être l'ami de César? Ça veut dire qu'on n'a qu'un courrier à envoyer à Rome et tu te fais envoyer au fin fond de la Pannonie orientale, voilà, à casser des cailloux. Hein. Ou pire, hein, c'est Tibère qui règne. Hein. Tibère s'amusait comme Hérode à arracher les yeux de ses victimes. Hein. Les 10 dernières années de Tibère, un fou furieux, il les a passées du côté des Pouilles, là, sur le bord de la mer. Il ne s'occupe plus de l'Empire romain, il ne met plus les pieds à Rome, et il passe son temps à se faire renvoyer les gens pour les torturer, hein, s'amuser avec eux, les mutiler et les balancer du haut de sa falaise. Voilà les 10 dernières années. Vous comprenez que Pilate, il n'a pas du tout envie de tomber entre les mains de Tibère. Hein. Alors pas du tout. C'est ça qui l'a basculé. Écoutez les Juifs, il va essayer encore de les apitoyer. Mais il s'assoit sur son tribunal, c'est-à-dire qu'il va juger. Dans cette salle, appelée Lithostrotos, c'est le pavé voilà, c'est une salle pavée, recouverte de pierre, hein, voilà, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. La chronologie de Saint Jean est parfaite.
la veille, la parachève, comme dit l'Écriture, voilà. Et il était environ 6 heures. 6 heures. Au moment de la crucifixion, il y aura une petite phrase étonnante de saint Marc. Il dit « c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent ». Pour ce qui est de la crucifixion physique de Jésus, c'est faux. C'est faux. C'est midi. Environ midi. Mais les vociférations des Sanhédrites qui ont amené Jésus à la mort, ah oui, c'était bien à la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. Tandis que là, c'est la 6e heure, il est midi. Il s'assoit sur son tribunal. Il représente Jésus à cette foule haineuse. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, voici votre roi. Voici votre roi. Il ne peut pas condamner Jésus en l'absence de Jésus. Jésus doit être là. Donc, il présente encore une deuxième fois, une deuxième scène, en quelque sorte, de l'Ecce Homo. On ne sait plus si Jésus est couronné, mais probablement qu'il l'est, puisqu'il le sera jusque sur la croix, manifestement. Bon. Et puis Jésus n'a pas coutume d'abréger, de diminuer ses souffrances. On va le voir également. Voilà, il est venu pour souffrir, Jésus, et pour nous sauver. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue quand on médite la Passion. Voici votre roi. Mais ça les excite encore plus. Ça les excite. Et là, ils deviennent hystériques. Ils disent même plus seulement « crucifie-le », mais « enlève-le ». On ne peut plus supporter de le voir. « Tolle » en latin. « Enlève-le ». Débarrasse-le, mais ils ne peuvent plus le supporter. Ils ne peuvent plus le supporter. Qu'est-ce qu'espérait Pilate dans cette dernière présentation? Votre roi, ben, je vais vous le dire, c'est à mon avis très simple. Généralement, pas ici, mais généralement, les Juifs considéraient comme une faute grave et gravissime de livrer un juif, un des leurs, à l'autorité païenne. Mais c'est une évidence. Bien sûr que ça arrivait, mais ça n'était pas le fait des Juifs. C'était ces Juifs qui avaient fauté gravement, comme les Zélotes, Barabbas, c'était Juif, etc. Mais ce n'est pas l'autorité d'Israël qui livrait au gouvernement païen. C'était même insupportable pour eux. Et non seulement là, il livre un des leurs, Jésus est judéen, je vous le dis, plus que personne. Il le livre à Pilate, mais Pilate leur dit, mais c'est votre roi. Alors, c'est ce Pilate, c'est pas un tendre, Pilate. C'est pas un tendre. Voilà votre roi. Vous êtes en train de livrer un des vôtres, un juif comme vous, au païen que je suis, et c'est votre roi. C'est votre roi. Pilate devait jouer sur l'ambiguïté Christ, roi. Roi, ça c'était un motif du droit romain. Quelqu'un qui se dit roi alors qu'on ne l'a pas investi, bon, voilà. Christ, voilà. Mais Christ, roi, d'après l'accusation première des Juifs, c'était le... Voilà. Ils croyaient encore les amadouer avec ça. Vous crucifiez un juif sous le prétexte qu'il dit être votre roi et qu'il est roi. Mais vous voyez, ça veut dire que le langage de Jésus à Pilate avait un peu fonctionné. Es-tu roi? Tu l'as dit, je suis roi. Et même je suis venu pour ça. Pilate, voilà, jusqu'au bout. Enlève-le, sors-le d'ici. On peut plus, ils ne peuvent plus le supporter. La vue de Jésus, ils ne peuvent plus la supporter. C'est l'hystérie. C'est l'hystérie collective. Tolle, tolle, enlève-le, enlève-le. Voilà. Crucifie-le. Pilate leur dit, cynique, crucifierai-je votre roi? Vous me demandez de crucifier votre roi. Voilà. Et ils vont reculer devant rien.
le dernier mot de ce procès, hein, ils se mettent à hurler « Nous n'avons d'autre roi que César ». Attention Pilate. Parce que si tu crucifies pas Jésus, hein, c'est que nous avons César pour roi, mais César ne serait-il pas ton roi à toi? Voilà. Seulement indépendamment de la question politique, qui consiste à effrayer complètement Pilate, à le renverser moralement ici et bientôt physiquement par l'empereur, avec toutes les conséquences de torture que ça peut engendrer. Écoutez la phrase qu'ils disent. Ces membres du Sanhédrin, ces docteurs de la loi, ces scribes, ces prêtres, le grand prêtre hurlent aux païens Pilate qu'ils n'ont d'autre roi que César. Vous savez, quand on devient hystérique, il n'y a pas de limite. Dieu n'est pas leur roi, ces gens-là. Pour faire condamner le Christ de Dieu, ils sont obligés de dire qu'ils n'ont d'autre roi que César. Mais Dieu ne serait pas leur roi quelque part. Dieu est proclamé dans toute la Sacrée Écriture comme un roi. Il y a des psaumes entiers qui parlent de la royauté, pas seulement de Jésus-Christ, il y en a, oui, mais de Dieu comme tel. De Dieu créateur, le créateur du ciel, hein, Rex Noster, c'est continuellement dans les psaumes. Hein. Voilà, ils n'ont pas droit. C'est une profession, c'est une apostasie publique, en tous les cas exprimée comme telle. Là, Pilate ne peut pas reculer. Il s'assoit sur son tribunal, il se fait apporter un écrit, hein, et il signe « Jésus de Nazareth, ibis ad crucem ». Tu iras à la croix, il signe. Puis il s'en va. Il a condamné Jésus à mort. Les choses vont aller très très vite après. Hein. J'ai résumé très rapidement. Moi, quand je lisais La Passion, que j'avais 13-14 ans, quand je l'ai découverte un petit peu, comme je commençais à comprendre un peu les choses, je me disais, je vous promets, je me disais, mais Pilate va... Jésus va s'en tirer. Et Pilate va être obligé de reculer. Il passe son temps à dire que Jésus est innocent. Comment voulez-vous condamner quelqu'un? Et d'inventer des subterfuges pour éviter la croix à Jésus. Je résume, il y en a 8 ou 9, selon qu'on compte double. Voilà. La première altercation, prenez-le et jugez-le vous-même. Autrement dit, c'est une histoire de loi, de pas loi, de respect de la loi. Je m'en fiche. Allez, tirez-vous. Ensuite, qu'est-ce que la vérité? Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ton royaume n'est pas du tout gênant. Ça ne me gêne pas, moi, que tu sois roi. À la manière dont tu dis que tu es roi, ça ne me gêne pas du tout que tu sois roi. Jésus, Pilate prend le parti de Jésus. Puis et les autres continuent, bien sûr. Et il est le Galiléen. Oh, chouette. Bon plan. On va l'envoyer à Hérode. Troisième manière de sauver Jésus. Je vais le châtier. Pas par cruauté, pour amadouer la flagellation. La flagellation, je vous l'ai dit et redit, c'est une manière de sauver la mise de Jésus pour éviter la croix. Tout ça a complètement échoué, on est bien d'accord. Mais vous voyez le nom de... Barabbas. Barabbas, c'est étonnant. C'est Pilate, pardon. C'est Pilate qui propose que le prisonnier qu'on libère cette année pour la Pâque, ce soit Jésus. Mais c'était pas du tout comme ça que ça marchait. C'est le peuple. Le procurateur devait libérer celui que le peuple demandait. Et là, c'est lui qui propose, on va libérer Jésus. Allez, vous êtes d'accord, allez, je vous libère Jésus. Vous avez complètement échoué également. Complètement échoué. La femme, aujourd'hui, la femme de Pilate qui lui dit, attendez, attention, dangereux, il n'y a rien avec toi. La scène de l'ex homo, c'est la 7e tentative de Pilate pour sauver Jésus. Encore complètement échoué, et vous avez vu dans quel état il est? Arrêtez de vous acharner dessus. Le undi estu.
Pilate, complètement atterré par ce... il s'est dit le Fils de Dieu, mais est-ce que ce ne serait pas le Fils de Dieu? Undi estu. Undi estu. J'aurais pu mentionner également la réponse de Jésus. Celui qui m'a livré à toi a fait un péché beaucoup plus grand. Ah bon, réfléchis. Réfléchis. Et puis le bouquet final, voici votre roi. Il espérait encore que ça calmerait les Juifs. Non seulement ça les calme pas, c'est l'hystérie. Et il signe le papier. Voilà. Terrible. Alors après, ça va très vite. Ça va très vite. Sur les souffrances proprement dites du Christ, les évangiles ne s'attardent pas trop. Ils les disent simplement. C'est à nous de les méditer. Comme on le fait d'ailleurs dans le chemin de croix ou d'autres exercices de piété. Mais les évangiles sont très très sobres. Mais alors d'une redoutable, d'un énoncé qui ne laisse aucune échappatoire à l'horreur. Aucune. Là je le lis, c'est très, très court, je lis les 3 synoptiques avant de revenir à Saint Jean. Alors, dit Saint Jean, il le leur livra pour être crucifié. Il ne parle pas de la flagellation. Pour lui, elle a déjà eu lieu et elle a un tout autre motif. Il le leur livra. Saint Marc, Pilate, voulant donner satisfaction au peuple, leur relâcha Barabbas. Donc Barabbas a été relâché maintenant, là. Tout de suite, ultimement, au moment où il aurait probablement été crucifié, ce Barabbas. Il avait commis un meurtre. Et là, le meurtre, c'est une des causas du droit romain. Autrement dit, dans la charrette, si je puis dire, qui emmène Jésus à la croix, Barabbas aurait dû y figurer, et pas Jésus. Mais Barabbas, il va être libéré. Élargi. Il est élargi. Car la foule a hurlé Barabbas pour faire condamner Jésus. Il leur relâcha Barabbas, qu'ils demandaient, ils l'ont bien demandé, et livra Jésus, l'ayant flagellé pour qu'il fût crucifié. Là, je vous ai dit que c'est le petit raccourci d'expression de Marc et de Matthieu. Saint Matthieu, alors il leur relâcha Barabbas, vous voyez, c'est toujours à ce moment-là. Quant à Jésus, l'ayant flagellé, il le livra pour qu'il fût crucifié. Donc les 2 premiers synoptiques regroupent, c'est un peu rapide, disons-le, regroupent flagellation et crucifixion. Et Pilate, Saint Luc, prononça qu'il serait fait comme il demandait. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre qu'il demandait. Quant à Jésus, il le livra à leur volonté. En vérité, ce sont les Romains qui vont infliger le châtiment de Jésus, la crucifixion. C'est les Romains. Incroyable cette passion. Quand on racontait la passion, quand Saint Rémy racontait la passion au jeune roi Clovis, il était, comme j'étais à 13-14 ans, furieux. Furieux, parce que, moi, à cause des atermoiements et la volonté de Pilate de sauver Jésus, Clovis rajoutait un argument. Ah, si j'avais été là avec mes soldats et mes francs, là, je peux vous dire que ça ne serait pas passé comme ça, disait Clovis. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, moi, quand je lisais La Passion à 13-14 ans, je me disais, mais je savais la fin, bien sûr, mais je me disais, comme si j'étais dans un récit bien structuré et dont je ne connaissais pas la fin, je me suis dit, ça va bien tourner. Ah ben non. Et pourquoi ça tourne si mal? Parce que c'est Jésus qui le veut, puis c'est tout. Voilà. C'est la charité du Christ. Il y a très peu de distance entre la forteresse Antonia et l'endroit où a été crucifié Jésus-Christ. Il a été crucifié à l'ouest de Jérusalem. Voilà, contre les remparts. Il y a quelques centaines de mètres. Ça n'empêche pas que, vu l'état de délabrement de Jésus, dès qu'on sort, on voit qu'il ne portera pas sa croix. Il ne la portera pas tout seul. C'est un morceau de bois qui pouvait faire ses 70-80 kilos, vous imaginez, quand vous avez été flagellé et couronné d'épines, que vous avez la moitié ou les 2 tiers de votre sang qui sont déjà partis, c'est pas jouable. Donc, c'est immédiatement que l'armée romaine attrape Simon de Cyrène. Il rentrait des champs, vous direz, il rentrait un peu tôt, midi. Ben non, c'était la parachève. L'après-midi, il avait son agneau pascal à aller faire égorger au temple, et puis le soir, c'était la Pâque. Donc on arrêtait tout à midi, et il rentrait à midi, les champs.
Il avait le droit de travailler. C'était pas la Pâque, mais le matin de la parachève, il pouvait travailler. On ne lui demande pas son avis à Simon de Cyrène. Mais quelle grâce! Quelle grâce de porter la croix avec Jésus. Incroyable. Et d'ailleurs, Marc le note que c'est une grâce immense, puisqu'il est le père d'Alexandre et de Rufus. Autrement dit, de grands chrétiens déjà du temps de saint Marc. Et il est très ancien, l'évangile de saint Marc. Voilà. Autrement dit, dans les années 50-60, eh bien ce Simon de Cyrène a 2 enfants qui sont baptisés chrétiens. Normal. Enfin, c'est normal. C'est une grâce. Voilà. Ils engagèrent un certain Simon de Cyrène. La Cyrénaïque, c'est la province romaine, c'est une province romaine dans le Maghreb, qui est à mi-distance entre la Tunisie et l'Égypte. Voilà, c'est la Cyrénaïque, actuellement la Libye, une bonne partie de la Libye, c'était une belle province romaine. Il était originaire de Cyrénaïque, de Cyrène. Voilà pourquoi on l'appelait Simon de Cyrène. Pour qu'il porte sa croix. Saint Matthieu, et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Les évangiles, là, sont d'une sobriété, voilà. Et sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, ils le requirent. Il n'a pas demandé son avis. On ne lui a pas demandé son avis. Puis il n'avait pas intérêt à le donner. Voilà. Mais s'il avait su de qui il portait la croix, il l'a su d'ailleurs. Il a dû l'apprendre, chemin faisant. Saint Luc, et quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, revenant des champs, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Il la porte derrière Jésus. Petit détail du médecin Saint Luc. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur le chemin de croix, sauf une anecdote. Une anecdote. Et racontée par le seul Saint Luc. C'est très curieux le choix des évangélistes de raconter ceci ou pas cela. C'est très curieux, parce que ça leur correspond parfaitement. Voilà. Saint Luc écrit pour des païens, et il les ménage toujours un peu, et voilà, pour les attirer, bien sûr, à la fois. Il ne fait pas de l'œcuménisme à 3 balles, Saint Luc. Mais il adoucit le message évangélique à destination des Grecs et des païens, d'où il vient lui-même. Il était suivi d'une grande masse de peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Qui étaient ces femmes? Certainement des sympathisantes venues de Galilée. Et parmi les femmes qu'il servait, on retrouvera au pied de la croix 4 ou 5 d'entre elles. Bon, très bien. Mais même, il y avait aussi des femmes qui étaient vraiment émues de ce spectacle horrible. On va y revenir. C'est épouvantable, une crucifixion. Épouvantable. Une grande foule. Mais une grande foule, il y a aussi des sadiques. L'Empire romain était sadique. Je n'hésite pas à le dire. L'Empire romain était sadique. Il faisait de la souffrance humaine un jeu, un amusement. Ça apporte un nom, ça s'appelle le sadisme. Les jeux du cirque, les chrétiens en feront les frais. On s'amuse à voir un chrétien aux prises avec une bête féroce qui n'a pas mangé depuis 8 jours. Bon, ça amuse. Les gladiateurs, ils combattaient jusqu'à la mort de l'un d'entre eux. Et ça amusait les Romains. Et s'ils n'avaient pas de panem, et ça c'est bien, et de circenses, les jeux, ils étaient en révolte. Et ainsi de suite. Néron s'amusera à faire brûler, à illuminer ses jardins par des chrétiens couverts de pois qu'il allume comme des torches. Et ainsi de suite. Et dans toutes les exécutions capitales, il y avait des gens qui venaient au spectacle. C'était un spectacle. C'est terrible. Il y a aussi tous les Sanhédrites qui, tant que Jésus n'est pas mort, le poursuivent. Voilà. Jésus va s'adresser uniquement aux femmes. Il y avait aussi des groupes de pleureuses qui étaient chargés par les autorités si on crucifiait un juif, c'est le cas, engagés pour pleurer.
pour pleurer. Dans les enterrements, il y avait des pleureuses. Et puis des joueurs de flûte aussi. Voilà. Donc tout ça, ça fait beaucoup de monde. Qu'ils soient sympathisants, qu'ils soient sadiques. Je vous assure qu'il y avait certainement un grand nombre de sadiques. Et puis c'est surtout les hommes qui sont sadiques. Hein. C'est les hommes. Les femmes sont moins sadiques. En tous les cas, Jésus s'adresse à des femmes. Et je pense bien intentionnées. Mais il va profiter de ces femmes qui pleurent, se lamentent, se frappent la poitrine. Elles sont du bon côté. Elles sont du bon côté. Hein. Mais il va leur faire la prédication de ce qui va arriver. Filles de Jérusalem, bon, c'est bien de pleurer sur moi. Mais ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même, sur vos enfants. Ces femmes ont 30 ans. Et elles vont enfanter. Et quand leurs enfants auront 25-30 ans, c'est la ruine totale de Jérusalem. Hein? Et elles vont souffrir, elles vont souffrir. Parce que va venir un temps où l'on dira, hein, tellement la prise de Jérusalem par Titus a été une horreur. Les crucifiés, il y en a eu des centaines de milliers. Flavius Joseph nous dit qu'on voyait, à perte de vue, c'était comme une forêt, les croix. Que dans la ville, assiégée par Titus, avant qu'il ne la prenne, les femmes mangeaient leurs propres enfants, les faisaient cuire. Alors vous comprenez que cette phrase de Jésus, elle n'est pas anodine. Oh, bah vous pleurez pas sur vous, pleurez sur vos enfants, pleurez pas sur moi, je veux dire, pleurez sur vos enfants. Elle est extrêmement concrète. Hein? Car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les stériles », il aurait mieux valu ne pas enfanter, plutôt que de connaître la prise de Jérusalem. Hein. Et les entrailles qui n'ont pas... Les femmes stériles, et les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous. Oui, il vaut mieux être englouti par une montagne que d'être crucifié, hein, ça c'est sûr. Comme le firent les Romains. Et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Le bois sec, il est fait pour les cheminées. Hein. Et voilà. Donc pleurez sur cette Jérusalem, comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. Si tu avais pu connaître en ce temps qui était le tien, ce qui te procurait la paix. Mais maintenant, ce langage est caché à tes yeux. Tes ennemis t'entoureront de tranchées, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. C'est la même version. Hein. Voilà. On conduisait aussi 2 autres malfaiteurs avec lui pour être exécutés. Ils prirent donc Jésus et, portant sa croix, Bayoulance, hein, ils sortirent vers l'endroit dit du crâne. C'est tout près de la forteresse Antonia, il y a quelques centaines de mètres. On suit la muraille, la vieille muraille de Jérusalem, et c'est là. C'est là. Voilà. Alors on va assister à la crucifixion. Je vous lire simplement un fait, pour finir, avant de voir la crucifixion et le martyre de Jésus sur la croix, avec cette parole, qui est quelque chose de bouleversant, évidemment. C'est que Jésus veut souffrir. Ça, il y a un détail qui est très clair. Hein. On donnait aux condamnés du vin mêlé de myrrhe. Du vin un peu fort, hein, parce que le vin d'Orient est très fort. Voilà, ça les étourdissait un peu. Et ça leur permettait de ne pas vociférer. Voilà. Et avec de la myrrhe, c'est une plante aromatique suffisamment violente pour qu'elle conserve la peau d'un mort. Hein. Voilà. Jésus ne veut pas en boire. Il y a 2 boissons dans la Passion. Et il y a ce vin mêlé de myrrhe qui fait du bien. Jésus n'en boit pas. Quand Jésus, plus tard, dira sur la croix, j'ai soif, on lui apportera du vinaigre. Le vinaigre est imbuvable. Et là, Jésus trempe les lèvres dans ce vinaigre. Ne mélangez pas ces deux événements. Hein. Ils le crucifièrent. Hein, bon, j'ai déjà parlé de l'heure décalée de Marc. C'était la 3e heure. C'est la 6e heure. Il est environ midi. Et Matthieu dit la même chose. Hein. Lieu du crâne. Il y a une vieille
les gens à laquelle Saint Jérôme dit qu'il ne croit pas du tout, par exemple, que c'était le lieu de sauter le crâne, c'est là où était mort Adam, et son crâne, voilà, c'est sur une montagne qui avait la forme du crâne d'Adam, donc le Rédempteur, bon, ça n'a pas d'importance, c'est pas dans l'Évangile. On crucifie également de larron avec lui. Bon, je vous raconterai la croix, alors la semaine prochaine. Je termine par un détail qui a son importance et qui vous fera comprendre deux choses. Je termine en disant que l'iconographie chrétienne, au début, pendant plusieurs siècles, ne représente pas de crucifix. Nous n'avons pratiquement pas de crucifix des premiers siècles. Comment ça se fait? Nous, dans toutes nos maisons, nous avons des crucifix. Puis ils sont de plus en plus beaux, si je puis dire. Voilà. Quand vous voyez le crucifix de Velázquez au Prado, moi c'est un tableau que j'aime beaucoup, le Christ est magnifique. Magnifique. Oui, mais la crucifixion, c'est pas ça. Les premiers chrétiens avaient cette mentalité qu'on ne représente pas le Christ en croix. Parce que c'est tellement horrible que c'est pas faire honneur à Jésus-Christ, c'est lui causer un déshonneur que de le représenter en croix. Je ne sais pas si vous voyez le retournement de... Voilà, pour nous, la croix, c'est le triomphe du Christ, c'est le trône, comme disait Monseigneur Lefebvre, hein, le trône de sa charité éternelle. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais pour les premiers chrétiens, ils ne l'entendaient pas. On trouve beaucoup de représentations du Christ, dans les catacombes en particulier, qui sont du 1er siècle, de la deuxième moitié du 1er siècle et après. Mais le Bon Pasteur, par exemple, où Jésus est très très beau, hein, avec une brebis, etc. On ne trouve pas de représentation de la croix. La croix, c'est l'horreur. C'est ce que je vous ai dit au début. La croix, c'est l'horreur. La représentation, la meilleure, ce serait peut-être celle de Grunewald. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Et donc, les premiers chrétiens ne voulaient pas. Ils auraient considéré que c'était un déshonneur de Jésus que de le représenter en croix. Qui avait raison? Plutôt eux. Plutôt eux. Nous nous sommes habitués à ces crucifix. Puis on les fait de plus en plus beaux. Puis on les encadre d'or, etc. Les premiers chrétiens auraient dit, mais vous manquez de respect à votre maître, c'est certain. La croix, c'est l'horreur. L'homme y est cloué, après avoir été flagellé, il se tord dans tous les sens. Le sang ruisselle de partout, il suffoque, donc il se tord, les poumons se gonflent, il ne peut pas les vider. C'est l'horreur. Hein. Les chiens accourent et mangeaient généralement, sauf s'il y avait des gens pour les écarter, hein, les pieds attirés par le sang. Les vautours commençaient à tourner et à attendre leur repas. Enfin, c'est inimaginable, la croix. Les premiers chrétiens ne voulaient pas voir ça. Non pas, ils croyaient au mystère de la croix beaucoup mieux que nous, si je puis dire. Parce qu'ils savaient, eux, ce que c'était que la croix. Ils l'avaient vu. La plupart des Romains avaient déjà vu un crucifié. Ah là, vous comprenez que le maître de l'univers qui est en croix, c'est pour eux, c'était pas faire un honneur à Jésus-Christ que de l'honorer de cette manière. Pensez ce que vous voulez. Je vous dis pas de décrocher vos crucifix, c'est pas du tout ça. Mais au moins, les premiers chrétiens, quand ils parlaient de la croix de Jésus-Christ, ils savaient ce que ça voulait dire. Et nous, on l'a un peu oublié. Je vous remercie. On se retrouve pour Jésus en croix précisément.